Abordons le cas de la condition potestative. La condition potestative est celle dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. L'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ne fait plus référence à la condition potestative, mais conserve la substance de ce que cette terminologie recouvrait en affirmant une spécificité que je vous partage, est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Couramment employé par les praticiens, il est probable que le terme potestatif perdurera. L'ordonnance n'a pas repris la distinction opérée par la doctrine antérieure entre la condition purement potestative et la condition simplement potestative. En cas de condition purement potestative, le contrat en son entier était nul et non seulement la condition. En cas de condition mixte, celle-ci dépendait tout à la fois de la volonté d'une des parties contractantes et de la volonté d'un tiers. Elle était valable. Cette distinction étant compliquée à opérer en pratique, les juges se fondaient sur l'emprise effective de la volonté du débiteur sur la condition. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Je vous propose un exemple pour illustrer. La clause qui autorise l'acquéreur de sa seule volonté à accepter ou refuser de passer l'acte authentique et de payer le prix, ou qui prévoit que la vente est conclue sous réserve de l'accord des vendeurs sur le prix mentionné dans l'acte, constitue une condition potestative. En revanche, la clause subordonnant le transfert de propriété à l'établissement d'un acte authentique et à la vente, par l'acquéreur, de ses appartements, ne constitue pas une condition potestative. En effet, une telle condition n'exige que du débiteur une simple manifestation de volonté, mais suppose l'accomplissement d'un fait extérieur échappant à son action, à savoir la découverte d'un acquéreur pour le bien dont il est propriétaire. Et il y a là un aléa écartant d'emblée la nullité prétendue. Dans un tel cas, il est judicieux de préciser dans la promesse le délai de diligence, le prix minimal qui sera accepté, les modalités de publicité de la vente et le recours à un mandataire professionnel. De même, la convention par laquelle un acquéreur s'engage, en paiement du prix de vente d'un terrain, à construire et à délivrer une maison au vendeur et sans qu'aucune date ne soit fixée pour le respect de ses obligations, n'est pas potestative. Cette convention étant affectée d'un terme à échéance incertain, pouvant être fixée judiciairement.